nyakubahwa Charles Roch umwepiskopi mukuru wa diyoseze nkuru ya Gitega, nyakubahwa atumire mwaje muvuye mu maprosa atandukanye y'ino diyoseze nkuru ya Gitega. Tugire Kristo. Nyakubahwa Musenyeri, nta minsi yaciye twamenyesheje yuko abo abarangura ubutumwa muri biro d'evangelisation bazoza ngaha muri diyoseze yawe kuhagira inama. None turahimbawe nuko twamaze gushika, twashize amahoro. Turahimbawe n'ukuntu mwatwakiranye igishika, ko twe twaraye ngaha nakaryoheye kukwakirukira, kuko ntitwotangura ibikorwa tutabanje gushima kugenguka. Ibituzanye biza kudukoranya, so tumaze iminsi ibiri mwarabibonye ikete ubutumire, namwe nyine badutumire mwarabibonye, sindabigaruka ko turaza kuha akanya gakwiye ko kwica hirya no hino. Tukagira ipeti rero ko umwepiskopi mukuru adahari, tukaba tufise amahirwe ko muri hagati yacu nk'icariho ciwe amuduhezatira ibikorwa, hamugire ko muce umuvyuguru icese tubone ku muduga ngo dukore biteza imbere Eklezia, biteza imbere amadiyoseze yacu, tutekanye. Ijambo n'urwari tugire Kristo. Nuko rero nyakubahwa padiri ujejwe ibiro byo kumenyesha inkuru nziza ku rwego rw'igihugu, ba nyakubahwa bavukanyi musangiye ubwo butumwa, bihebeye Imana, bavukanyi mwese bakristo barayike, urupadiri Christian dusanzwe turi kumwe ngaha muri diyoseze, akaba ari wasanzwe ajejwe ivyo gutumatumanako amakuru muri diyoseze, na cane cane kubishikiriza ku rwego rw'inama y'abepiskopi katolika b'u Burundi. Niteka nyene ryo kubakira ku izina ry'umwepiskopi mbere yo kuvuga ijambo ryo kugurura icese inama, yari yifuje ko haba mugabo ubutumwa buca bumufatira mu minsi ya nyuma, ubutumwa yabwirizwa kwitaba. Rero yakwiye ngo ndabashikirize indamutso, ambwira yuko yari mu rugendo muri kumwe, kandi arabasabira akifuza ko iki gikorwa cotugirira akamaro twese, kugira ngo muri ino si ya none ikeneye kumenya Imana, ikeneye kuyikunda, kuyisenga no kuyibinahaza, ibandanye kwisununura muri iyo ntumbero. Nuko rero munkundire muve hasi duhere mu gisabisho no kw'ijambo ry'Imana, tuzasanga inkuru nziza ya Yohani Mweranda, igabane ca mbere kuva ku karuhuko ka mbere gushika kuri 18. Kubera ko nyene inama bayitumiye bakadutumira mu gifaransa, munkundire sengeshe nyene muri urwo rurimi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que nous choisissions, Seigneur, de nous prendre pour témoins, pour rester la clarté qui brille sur les monts. Envoyez les messagers, Seigneur.
selon Saint Jean. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement auprès de Dieu. Tout fut par lui, et sans lui rien ne fut. Ce qui fut en lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes, et la lumière, lui dont les ténèbres ne l'ont pas saisi. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour témoigner, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Celui-là n'était pas la lumière, mais il avait à rendre témoignage à la lumière. Il était la lumière véritable qui éclaire tout homme venant dans le monde. Il était dans le monde, et le monde fut par lui, et le monde ne l'a pas reconnu. Il était venu chez lui, et les saints ne l'ont pas accueilli. Mais à tous ceux qui l'ont accueilli, il a donné pouvoir de devenir enfants de Dieu, à ceux qui croient en son nom, eux qui ne furent engendrés ni du sang, ni d'un vouloir de chair, ni d'un vouloir d'homme, mais de Dieu. Et le Verbe s'est fait chair, et nous avons contemplé sa gloire qu'il tient du Père et comme unique engendré, plein de grâce et de vérité. Jean lui rend témoignage et s'écrie, c'est de lui que j'ai dit, celui qui vient derrière moi, le voilà passer devant moi, parce que avant moi il était. Oui, de sa plénitude nous avons tous reçu, et grâce pour grâce, car la loi fut donnée par l'entremise de Moïse. La grâce et la vérité advinrent par l'entremise de Jésus-Christ. Nul n'a jamais vu Dieu, le Fils ni qu'engendré, qui est dans le sang du Père, lui l'a fait connaître. Accueillons et acclamons la bonne nouvelle du Christ. Nous quittons vers la plénitude de la vie divine. Vous allez me permettre alors de prononcer un mot d'ouverture de cette réunion sur la formation des correspondants paroissiaux de l'archidiocèse de Gitega sur les techniques et pratiques de collecte, rédaction, correction, vérification des sources et envoi ou publication des articles sur le site web de la SECAV. Cher abbé, directeur du bureau national d'évangélisation, chers membres du bureau national d'évangélisation, chers frères et sœurs, chers abbés, Christian, correspondant diocésain, et sur le site web de la SECAV, les instruments de communication contiennent en eux le potentiel de faire avancer l'homme dans un processus de maturation dans une clé chrétienne. Bien que cette prise de conscience soit désormais largement répandue, le risque d'une mauvaise utilisation des nouveaux moyens de communication reste présent. C'est pourquoi, depuis quelque temps, l'urgence de garantir une utilisation correcte de ces instruments du point de vue de la pastorale se fait jour pour faire face aux défis de l'évangélisation dans le monde du raison. En effet, la réalité des réseaux sociaux est très répandue au monde et au Burundi. Et en cela, l'Église du Burundi n'est pas épargnée, et même l'Église universelle. Il y a beaucoup de personnes
qui sont présentes dans le monde virtuel et numérique. Face à ce phénomène, un réseau pastoral qui, de manière transversale, doit être au service de l'action évangélisatrice de l'Église et dialogue avec le monde des médias, impliquant également des professionnels et des chercheurs. Il faut que l'Église catholique du Burundi soit organisée de telle manière que les quelques petites milliers de communautés ecclésiales vivantes, aussi bien les paroisses, entrent dans cette logique d'évangélisation par les moyens de communication les plus modernes. Il faut donc qu'il y ait une équipe de communication au sein de ces différentes structures. Toutefois, l'inquiétude ne me manque pas et même m'habite du fin fond de mon cœur, étant donné que les médias, en particulier les médias sociaux, sont des réalités qui dépassent les frontières géographiques. Le risque est de perdre le sentiment d'appartenance à sa propre communauté paroissiale ou ecclésiale et se laisser perdre dans le grand océan d'idées sans identité propre. Mais au-delà des outils, ce qui fait la différence, c'est toujours la disponibilité et l'attention que le missionnaire, l'évangélisateur ou le baptisé individuel offre à son prochain. Cela nécessite un style. Il faut comprendre que dans les médias sociaux, il existe un langage très commun, répandu parmi les digitales natives de telle manière que tout le monde se sente à l'aise et s'ouvre parce qu'ils perçoivent que quelqu'un comprend leur langage. C'est comme apprendre une nouvelle langue. C'est aussi une inculturation du missionnaire ou d'un évangélisateur, quel qu'il soit. Un autre constant, c'est que l'accès à l'Internet permet les échanges de messages textuels, vocaux ou d'images par le biais de différentes applications. Pour ainsi dire, les réseaux sociaux sont un moyen pour réduire les distances dans le monde et cela peut devenir un autre cadeau précieux. Les enfants d'aujourd'hui, cependant, sont des observateurs attentifs et même sur le web, ils cherchent un témoignage qui communique une vie vécue, entrelacée avec la parole de Dieu et l'Eucharistie que nous célébrons chaque jour. Pour conclure mon mot introductif, je dirais que par les masses médias, nouveaux moyens d'évangélisation, nous sommes entrés dans une civilisation de la communication qui produit incessamment une nouvelle culture. C'est ainsi que les chrétiens que vous êtes, que nous sommes, doivent à tout prix évangéliser cette nouvelle culture engendrée par les masses médias. Par ailleurs, même si chacun y va de sa réponse, il faudrait savoir que les théologiens, les chercheurs de Dieu et les communicateurs de Dieu se sont déjà emparés de l'affaire au moment où ils savent que Dieu est un grand communicateur. Ils doivent être à son écoute, lui parler, mais aussi savoir par quelle manière il faut lui communiquer ou bien par quelle manière il nous communique sa parole, il nous révèle sa vie profonde. Je remercie beaucoup le bureau d'évangélisation, particulièrement son directeur, pour le souci profond et croissant de nous mettre en mouvement dans le sens de l'évangélisation en profondeur de notre société burundaise en utilisant les nouvelles méthodes
et les nouveaux moyens de communication sociale. Que vous trouviez, vous tous, dans ces quelques mots, le salut paternel et très chaleureux de son Excellence, Monseigneur Bonaventure Nahimana, qui aurait voulu ouvrir personnellement cet atelier de formation sur les moyens de communication sociale en vue de bien évangéliser le monde actuel, notre Église au Burundi et particulièrement notre archidiocèse. Cher Monsieur l'abbé Barbatus Dagre, chers membres du bureau d'évangélisation, cher abbé Christian, correspondant de l'archidiocèse et de l'unité Galicite de la SECA, chers correspondants, paroissiens en formation, je vous souhaite un tout bon profit de cet atelier. C'est pour cela que je déclare ouverte cette réunion de ces jours. Merci. Je vous remercie beaucoup. Au début, je n'avais pas voulu introduire ou prononcer un mot en français parce que nous tous ururimi rwa rutubera ingorane muri sasa kwexprima muri mashatsi umworoheye sibyo. Je vous remercie beaucoup. Et j'ai pu noter quelque chose à travers son discours d'ouverture, quelque chose de très important. Les instruments de communication contiennent et ou contribuent pour faire face aux défis de l'évangélisation. C'est vrai, c'est une réalité. Entre dans la logique d'évangéliser par les moyens modernes de communication. Vous anticipez déjà la réunion du mois prochain, du mois de janvier. Je vous remercie beaucoup. La disponibilité du missionnaire, de l'évangélisateur, du baptisé. Ça c'est très important parce que ce que nous allons faire ne serait pas rémunéré. C'est un bénévolat. Donc, c'est une interpellation pour nous de la part du vicaire général. Une autre chose, les réseaux sociaux sont un moyen pour réduire les distances géographiques d'une aujourd'hui, ce qui est aussi une réalité. Dieu est un grand communicateur. Il nous a révélé, il s'est révélé dans sa parole pour dire qu'il sait communiquer. Vous êtes suffisamment inspiré, vous avez été formé en communication et je vous remercie. Monseigneur le vicaire général, nous vous remercions beaucoup et nous espérons que demain, à la fin des activités, vous serez disponible pour la clôture. Bazwari munani mujumbo Padiri Christian Ihari nuko murakoze cyane mugire ubutumwa bwiza kumwe mu ntego dusabira ngabo rero iryo jambo mucemo duhereza ari abantu baza kurikirana mu kanya murakoze cyane ari ubuzima bwawe abasigaye yuko uza gukundisha abantu nagira ndabibutse icyo twavuganye mu isengero tugerageze kugumana umupfasoni naho mubaye abamenyeshamakuru ntimuzoca muja kuri altari ngo mugiye gufotora ifoto dansa kirabujijwe ntiturenga ibyandatsi uramatari yaje ukajana agatelefone hajyanye ukagira muri katedrali mwari mufurera bigeze kwaka telefone ndabyibuka kubera iki ubu perezida yaje nta telefone tuza gufotoza ndagira ngo basomera kubera muri patiri baba bagatwara ubundi bwoko kandi kubera bazi ko ibyo ndiko nagira atahandi biza kuja kandi ni kuri site ofisiyeri kugerageza kumara barufasoni na kakambaro nibaza ko ngira ngo kazoboneka katazoteba cyane kuboneka hanyuma nyene tukazoza
n'ayo makuru gukominika muri gurupe rimwe na rimwe hari utuntu dukunda gucamo bamwe tukabura kwihangana abandi tukabura kwicisha bugufi hariho akantu gashobora guca muri gurupe ukabona kudasanzwe muntu kari gateye ingorane mugabo ukaca ubona hariho bamwe n'abandi bahanze imitsi uri gurupe tugumane kwafaso kurondera kwakira mugenzi wawe uko ari kose mugabo ivyo ntibisigura yuko umuntu aca aza arayorora ivyo abonye vyose aza gushiramo information ushizemwo banza bibaza iki kintu kirimo ukuri abantu bari ngaha baragikeneye hari icyo kiza kubafasha information mbere yo kuri Bibiliya banza wowe nyene wibaze ingaruka nziza n'ingaruka mbi zayo iyo wasanga ibibi byacu ari byinshi ntibiri kurabiduha iyo wasanga nta kamaro bidufitiye ntibiri kurabiduha niyo wasanga nta kuri kuri ntibiri kurabiduha naho tuzakwirirwa turavuga duti uyu muntu ariko aratuguhisha umutima iwacu cyangwa ubwenge iwacu hariho bazaba bamaze kugira ati uyu muntu nta kintu gihambaye mu gusaba kubera ndabona ntiyatanga ibibazo byanyu twavuga ivyo birashika mu gusoza rero kano kanya bari batije jewe nagomba asubire gukingurukira aba basaserdoti bavyeyi bacu no mugwi bazananye bakatwitangira bakaza kudufasha kuduhugura bakaduha ubumenyi muri kino gikorwa cyo kumenyesha amakuru kumbure benshi mwagiye murabona ko ari igikorwa cya diyoseze mugabo igikorwa kirangutse uyu munsi ni inama y'abepiskopi iriko irafasha mu diyoseze kugira ngo ca gisata twavuga ata myaka myinshi kiramara kibashe gukomera no gutsimbatana namwe rero bagomba mugize amashi tubakundira turakenguruze kuvanamo bagushakumugezi kwitanga kwanyu kandi uko twabakiriye kose niko twashoboye tubabarire murabona ubwinshi bw'abantu kandi uturere dutandukanye nikirikora akaba amazu hamwe hamwe tutokwita ijana ku ijana y'ubudandaji kuko harimo no gufasha abantu kugira ngo baronke aho bakiga umusaya ico bihereza mu gihe bariko nabo barondera gushika ku vyabo biza kubateza imbere hari igihe nyene bivanye n'umwanya canke n'imvura iraza dusanga ari bitameze neza bino vyigwa rero mudushikirije tugire duti twizere ko ari intango biratanguye umwaka iza umwaka uza canke ikindi gihe cose muzobona bishobokeye nimwamara kuza murasuzuma neza amartikle dutanga mukabona urugero twashitseko mukabona bibereye muze mwiyumvire kugaruka kugira ngo mudufashe gutera imbere ku rundi rugero igihe muzobona bikunda nimwamara guca n'ahandi hose. Cher Abbé Christian Manirabaruta, chargé de la communication de l'archidiocèse de Gitega, en même temps correspondant diocésain du site web de la CECAD, chers frères et sœurs, membres des différentes congrégations religieuses, chers frères et sœurs correspondants paroissiaux qui venaient de recevoir cette information, chers conférenciers Emmanuel Habyarimana, et chers membres du secrétariat du bureau d'évangélisation. Au nom de Monseigneur Nestor Nyokindi, le vicaire général qui devait être ici pour clôturer ses activités et qui est dignement empêché, permettez-moi de prononcer ce petit discours pour les clôturer. Nous venons de passer ensemble ces 2 journées de formation des correspondants paroissiaux sur la technique de préparation et publication des articles sur le site web de la CECAD afin de pourvoir à son alimentation régulière.
Avant d'apprendre cette technique, hier nous avons suivi 2 exposés. Le premier exposé sur la notion de journalisme. Nous avons appris qui est journaliste, ses qualités, qu'est-ce que ce métier de journalisme. Nous avons vu l'éthique et la déontologie du journaliste, les critères de choix de l'information, et ainsi de suite. En tout cas, nous avons vu beaucoup de choses. Et certainement que vous en aurez sur le groupe WhatsApp. Et nous avons suivi aussi l'autre exposé sur la structure du site web de la SECAB. Et nous avons appris comment entrer dans ce nouveau canal de communication de la SECAB. Le conférencier nous a donné le nom de domaine qui est ainsi libellé www.églisecatholique.pi. Et c'est la clé pour entrer. Au terme de ces activités qui seront sans doute très utiles, non seulement pour notre archidiocèse, mais aussi pour l'Église locale et l'Église universelle, je voudrais exprimer ici mes sincères remerciements aux catégories suivantes. D'abord à l'endroit de son Excellence Monseigneur Archevêque de Bitega, qui a accepté que cette session de formation se réalise dans son archidiocèse. Ensuite, à l'endroit de ses proches collaborateurs, le vicaire général et surtout le chargé de la communication, M. l'abbé Christian Manilavata, lui qui s'est donné corps et âme dès le début jusqu'à présent, qui s'est donné pour la réussite de cette session et qui sans doute se donnera encore davantage car il est temps de travailler. Il est temps de travailler. Dès aujourd'hui, nous attendons impatiemment les fruits de cette session de formation. C'est-à-dire que nous attendons impatiemment des articles à publier sur nos 2 sites web, à savoir le site web de l'archidiocèse, mais aussi le site web de la conférence des évêques catholiques du Burundi. Donc, du travail, il y en a. Puis, mes remerciements vont à l'endroit de ceux qui ont voulu se joindre à nous, même s'ils n'étaient pas invités, parce qu'ils ont jugé bon que cette information est importante pour le secteur dans lequel ils sont affectés. D'un cœur reconnaissant, nous vous disons merci. Enfin, notre sentiment de gratitude est particulièrement adressé à vos chers correspondants paroissiaux qui n'avaient cessé de manifester la pleine volonté de collaborer et contribuer à cette pastorale d'évangélisation de diverses manières, soit via la chorale. Vous avez constitué une chorale vraiment spéciale. Soit via la communication sur le groupe WhatsApp. Déjà, vous communiquez déjà, c'est ça. Le fait d'exprimer ce qui t'habite dans ce groupe, c'est très important. Pour quelqu'un qui ne communique pas dans le groupe, il faut mettre un peu d'interrogation. Est-ce qu'il sera à la hauteur de cette pastorale, de cette mission? Déjà, c'est un signe. Le fait de communiquer dans le groupe, soit via la bonne conduite. J'ai noté la conduite positive de votre part. Jusqu'à présent, pour ne pas oublier personne, je remercie sincèrement chacun de vous pour
propre contribution. Et comme les fêtes de Noël et bonne année approchent, je souhaite que ces fêtes soient pour vous des fêtes de joie, de réussite en tout et de prospérité. C'est donc sur ces mots de remerciement et sur ce souhait que je déclare officiellement close les activités de cette session de formation. Je vous remercie.